Mon nom est Louis Hull et j'ai été directeur de l'école élémentaire catholique Saint-Mathieu autour des années 2005. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter la surprise de Noël que le personnel de l'école Saint-Mathieu vous a préparée avec mon conte « À ton tour, Marie-Noël ». Bon visionnement. Dans l'atelier du Père Noël, c'était la course folle. Marie-Gabrielle ne savait plus où donner de la tête. Depuis qu'elle avait appris qu'elle remplaçait le Père Noël, elle ne tenait pas en place. « Papa, je pense que je n'attendrai pas le 24 décembre. Je veux que tout soit parfait la nuit de Noël. Je quitte à l'instant avec les reines pour m'exercer, » dit Marie. « Et là, je reconnais bien ma sœur, » affirma Timothée. « C'est toi qui le sais, ma fille. Oh, oh, oh! Par contre, on ne voit ni ciel, ni terre, ni mer. Il vente à écorner les reines et il pleut à boire du kombucha. Oh, oh, oh! » dit le Père Noël. Depuis que le kombucha était entré dans sa vie, le Père Noël ne pensait qu'à ça. C'est vrai que le temps était exécrable, mais il fallait être prête pour Noël. Marie se dirigea alors vers le hangar T23 et demanda à Tech le lutin de sortir le traîneau modifié. Cette année, on avait muni ce dernier de 2 panneaux lunaires accrochés à une pile électrique. Il était urgent de faire quelque chose pour contrer les changements climatiques. En cette soirée du 21 décembre, Marie jouirait de la plus longue nuit de l'année pour apprendre les rudiments du métier. Marie fit signe aux reines que l'heure était peut-être venue d'aller là où personne n'avait mis les pieds auparavant. Père Noël avait raison. Il mouillait à boire debout. « Allez, Marie, mon nez scintille! Tu peux crier le mot afin qu'on décolle, hurla Rudolphe. Intriguée, Marie fixa du regard Rudolphe et les reines. « Le mot, le Père Noël ne t'a pas transmis? » demanda Rudolphe. « Il faudrait vraiment une meilleure communication dans cette famille. »« C'est facile, Marie. Tu n'as qu'à crier « moche » 2 fois. »« Oui, c'est comme pour les traîneaux à chiens. »« Moche, moche » cria Marie. Comme par magie, le traîneau s'imbrala et s'élança dans le ciel. Une heure plus tard, Marie venait à peine de vérifier où elle allait atterrir, lorsque le traîneau piqua soudainement du nez vers le sol. « Aïe, aïe! C'est un désastre! C'est un désastre! On va s'écraser! » hurla Tourmente. « Attachez-vous la panache! Avec de la broche à foin! Ça va chauffer! » cria Marie. Malgré les bourrasques, Marie réussit à poser le traîneau sur le sol sans dégâts. Ouf! Il s'en est fallu de peu, s'écria Tornade. Marie débarqua et inspecta le traîneau. Le sac de cadeaux trônait toujours à l'arrière. « Ça va, les reines? Rien à rapporter? » demanda Marie. « Ça va, Marie. On est prête à repartir, » répondirent les reines. Par contre, pour Rudolphe, c'était une autre histoire. C'est son nez! Le nez de Rudolphe, il ne scintille plus! On est coincé. On ne peut jamais partir. Noël est foutu! Cria Tourmente. Marie remarqua effectivement que le nez de Rudolphe faisait des siennes. Néanmoins, la porte d'entrée du bungalow d'à côté venait de s'ouvrir et 2 immenses bonhommes de neige surgirent. « Bonsoir, la troupe! Beau temps pour faire danser le sabot! Vous voulez entrer? On verra ce qu'on peut faire pour votre beau Rudolphe, » dit l'un des bonhommes de neige. « Vous pourrez aussi vous sécher le pédigré, » ajouta l'autre bonhomme. « Mais je rêve! Une porte qui s'ouvre! 2 bonhommes de neige qui parlent! C'est l'endroit rêvé pour tomber en panne!
s'écria de nouveau Tornade. Bouche bée, Marie ainsi que Rudolphe et les reines entrèrent dans le bungalow de glace. Marie ne savait pas que le 21 décembre, c'était la seule nuit magique de l'année où tous les petits et les grands bonhommes de neige pouvaient blablater avec les humains. Moi, je dis qu'il faut utiliser de la neige et de la glace sur le nez de Rudolphe. Je l'ai lu sur Internet. Je sais, moi, que le froid guérit tout, dit un petit bonhomme de neige. Il n'avait pas terminé sa phrase que tous les petits bonhommes s'élancèrent vers Rudolphe et réussirent presque à le faire disparaître. Est-ce que Rudolphe est guéri? Demanda alors Gustave, le petit bonhomme. Son nez n'était plus rouge. Il était maintenant bleu comme le ciel. Oh non! Il a froid! Il a trop froid! Vite! Il faut s'en occuper, sinon il va souffrir de papouasie, reprit un autre des petits bonhommes. Ce n'est pas assez. Apportez tout ce que vous pouvez pour le réchauffer. Il faut aussi une montagne de couverture et un gros ruban, s'écria le grand bonhomme. C'est ainsi qu'à l'espace de quelques secondes, on habilla Rudolphe avec 11 manteaux de poil, 7 combines, 5 crémones, 3 bouillottes et un cache-bibi-oreille tricoté par une dame du marché. Par la suite, on l'enveloppa avec une tonne de couverture et on attendit. Au bout d'un moment, le nez n'était plus bleu. Par contre, il ne scintillait toujours pas. Et la valse des solutions pour rallumer le nez continua. « Et si on utilisait du poivre? » proposa Tornade. On apporta alors 25 poivrières. Chacun saupoudra un peu de poivre et instantanément, tout le monde éternua sans que le fameux nez scintille. On fit aussi bouillir de l'eau pour préparer une tisane au thym. Rudolphe refusa catégoriquement d'en boire. « De la tisane? Je ne suis pas malade, » clama-t-il. On fit même appel à 911 lutin et on essaya de joindre LPH Solutions. En vain, il fallait trouver autre chose. C'est alors qu'un des grands bonhommes se leva et déclara « Je crois froidement que son nez manque d'énergie. Rudolphe doit manger quelque chose. » Sans même se consulter, tous les petits bonhommes se mirent à commenter. « C'est une bonne idée, ça! Faisons un gumbo ou un wonton! » cria l'un d'eux. « Si j'ai bien compris, tu proposes une soupe? Moi, j'en veux une aux cailloux ronds, dit en souriant Gustave le petit bonhomme. Non, c'est trop difficile à digérer. Moi, je veux une soupe glaciale. Mon tataï appelle cela une c'est pas chaud. C'est comme une soupe aux glaçons et ça fond dans la bouche. Une soupe froide? Pas pour moi. Pourquoi ne pas cuisiner une soupe aux boutons de Noël? Je veux dire une soupe aux bonbons de Noël, demanda ce dernier. Écoutez tout le monde, je suggère une soupe aux carottes. On prend tous un morceau de notre nez et on le lance dans la big marmite. C'est facile. Si c'est bon pour les yeux, ça devrait être sûrement l'être aussi pour le nez, déclara l'un des grands bonhommes. Tout le monde se toucha le nez et fit oui de la tête. 30 minutes plus tard, les cuillères battaient la mesure et ça sentait la soupe carotte-gingembre. Pendant que les premiers bedons se remplissaient, Rudolphe, de son côté, avait déjà terminé son bol de soupe et ronflait à poings fermés.
Personne ne se doutait de ce qui se préparait. Au bout d'un instant, la magie s'opéra. C'était très bizarre. Plus les petits bonhommes mangeaient la soupe, plus le nez de Rudolph scintillait. Était-ce la soupe, la petite sieste ou la magie de Noël qui avait fait son œuvre? Lorsque l'un des petits bonhommes cria que le chaudron de soupe était vide, le nez de Rudolph brillait de 1000 feux. « C'est un roc! C'est un pic! C'est un cap! Que dis-je? C'est le nez rouge de Rudolph. On va pouvoir reprendre la route! » s'écria Tornade. C'était la fête. Il y avait tellement de bruit que Rudolph se réveilla en se demandant pourquoi il y avait un tel boucan. « C'est la soupe, Rudolph. Ton nez est redevenu comme avant. Vous allez pouvoir repartir, lui annonça Gustave. Marie colla son nez à la fenêtre et remarqua alors que la pluie avait cessé. Quelqu'un avait même accroché une lune dans la nuit. Avant qu'elle se reprenne la route, Marie remercia tout le monde. Elle leur fit promesse qu'elle repasserait la nuit de Noël. Après avoir fait signe aux reines de s'enfoncer dans le traîneau, le signal du départ fut donné. De retour à la maison, tous les membres de la famille voulurent tirer les verres du nez de Marie. « Et puis, comment s'est passée ton expédition? » demanda Mère Noël. « Rudolph m'a dit que tout avait été presque parfait. Ho, ho, ho! Et qu'on t'avait même servi de la soupe comme collation. Ho, ho! Ha, ha, ha! » dit le Père Noël en s'éclatant de rire. « Tu as visité là, tu sais quoi, chez Tante Nika? » cligna des yeux dit Noël. Même si elle avait failli ne jamais revenir, deux choses ne faisaient pas de doute dans l'esprit de Marie. Une soupière traînerait dans le fond du traîneau la nuit du 24 décembre et 25 bonhommes de neige recevraient un petit quelque chose de très spécial pour Noël. Quelques jours plus tard, Marie était fière d'elle. L'histoire allait se souvenir du cadeau qu'elle avait laissé aux petits et grands bonhommes de neige. En effet, c'est d'ailleurs depuis ce jour que l'on enroule un foulard autour du cou de chaque bonhomme de neige. Ce geste nous rappelle la nuit où les bonhommes de neige ont sauvé Marie, Rudolph et la fête de Noël. Quelle belle histoire! Merci à M. Louis de la partager avec nous, chers parents et élèves. Que la magie de Noël s'invite dans votre demeure, que la santé et l'amour rayonnent dans vos cœurs. De la part de toute l'équipe à Saint-Mathieu, joyeux Noël et bonne heureuse année!